Bonjour, nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et le sujet est les milliardaires américains de type Musk, c'est-à-dire le boss de X Twitter, Tesla, Starlink, Bezos, le boss de Amazon et Zuckerberg, tout ce qui est Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp. Combien ont-ils perdu depuis le retour de Donald Trump? Donald Trump qui a été élu le 4 novembre et le jour de son investiture ici, on peut voir plusieurs milliardaires le 20 janvier 2025, donc il y a quasi 2 mois. Les actions en bourse des grands patrons de la Silicon Valley dévissent depuis leur soutien à Donald Trump et les guerres commerciales agressives déclarées par le président américain. Peu de temps après son élection, en novembre, le cours du Bitcoin avait skyrocketé, il avait gagné 50%, il était passé de 65 000 environ à 90-100 000, et le plus haut, c'était 107 000 $ environ. Actuellement, il est à moins de 80 000. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Sentant le vent tourner, la Silicon Valley a viré de bord, mais récolte désormais la monnaie de sa pièce. Après avoir pris leur distance avec Donald Trump et sa politique lors de son premier mandat, les patrons des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ont décidé de le soutenir pour le second. Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg, ils étaient tous présents le 20 janvier lors de la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis pour lui assurer son soutien. Il était également 45e président. Depuis, certains voient les courbes de leurs actions en bourse dévisser en observant leur fortune diminuer. Après, c'est bien évidemment des va-et-vient. Leur fortune a été multipliée par 2, 3, 4, voire 5, voire plus même, ces 6, 7 dernières années. Les sommes sont si abracadabrantesques qu'on vous les a converties en Tesla. Le modèle Y à 44 900 €. Oui, enfin, s'il aurait été à 50 000 €, ça aurait été plus simple. Près de 8 millions de Tesla pour le père de Tesla. Le gars qui est aussi à la tête du département américain de l'efficacité gouvernementale, Dodge. Son action et sans doute son entourage ont provoqué des ondes négatives en bourse où l'action de Tesla a plongé de 15% en une seule journée. D'un autre côté, Tesla, quand on voit son pic de capitalisation boursière, il était aux alentours de 1300, 1500 milliards, plus que tous les autres constructeurs et équipementiers automobiles réunis à travers le monde. C'est déjà un peu surcoté. La fortune d'Elon Musk, estimée à 700 milliards de dollars en décembre, a diminué de moitié selon ABC Bourse. Ah, 700 milliards! J'avais des chiffres qui s'étaient plus ou moins dans les 450. Avec un trou de 350 milliards de dollars, le milliardaire a perdu l'équivalent de 7 795 000 Tesla Model Y. Bon, qui sera le premier à atteindre le fameux palier des 1000 milliards? Musk, Bezos? Alors on verra ça dans un futur assez proche peut-être. L'équivalent de 930 000 Tesla en moins pour Jeff Bezos. Donc lui, il a perdu 41,8 milliards de dollars. Bon après, quand on voit les fortunes de ces milliardaires, comme je disais précédemment avant 2020, avant le Covid, et maintenant, ça a bien été multiplié par 3, 4, 5, voire plus. En ce qui concerne Zuckerberg, 7,2 milliards de dollars, soit 160 000 Tesla. Les GAFAM étant pourtant dans une belle dynamique affichant une année record en 2024 et une hausse de son action de 19% en janvier selon ABC Bourse. Les guerres commerciales déclarées à travers la planète par Donald Trump alimentent l'incertitude des marchés. Moi je disais précédemment, toutes ces fortunes, ça a été bien gonflé, et en ce qui concerne les cours de bourse capitalisation également ces dernières années. Donc alors qu'ils perdent 10-20%, c'est pas trop extraordinaire. Il faut se rappeler qu'il y a environ 8 ans, quand Trump a été élu la première fois, le Dow Jones avait franchi pour la première fois de son histoire les 20 000 points. Et actuellement, ils sont à 42 500. Le plus haut, c'était aux alentours de 45 000, 46 000 quasi. Donc en l'espace de 8 ans, ça a encore doublé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.